Il est minuit. Alors, réveille-toi. Bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Voilà, nous sommes le samedi 11 novembre 2017. Nous nous rapprochons de la fin d'année. Et la prière que je fais au Seigneur, c'est vraiment de rentrer, de terminer cette année en beauté et de préparer une année de gloire pour aller dans une autre dimension, pour sauver encore davantage d'âmes et aussi pour nous rapprocher du Seigneur, pour nous purifier, pour nous sanctifier et pour attendre la venue du Seigneur, parce qu'il nous a fait une promesse, frères et sœurs. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est d'aller dans le royaume des cieux bientôt, frères et sœurs. Amen, alléluia. Ce soir, Dieu me fait grâce de vous partager un message vraiment fort, un message de réveil, un message pour nous faire comprendre la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est quoi pour nous? C'est de sortir de Babylone. Et quand nous sortons de Babylone, nous nous rapprochons un peu plus du royaume des cieux. Donc ce soir, c'est vraiment un message glorieux. C'est un message où je prendrai plaisir à vous donner. Ce message qui va beaucoup nous éclairer, nous édifier. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir frères et sœurs. Alléluia. J'espère que vous êtes dans la joie d'être avec nous ce soir. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est vraiment magnifique. Il fait de grandes choses. Il n'arrête pas de nous surprendre. Moi personnellement, je suis surpris. Il est fidèle. La Bible dit que si nous ne sommes pas fidèles, lui, il est fidèle. Il demeure fidèle. Alléluia. Alléluia. Je vois que vous êtes en forme. Alléluia. Je vois des sourires. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une soirée de gloire. Vous le croyez? Croyez que le Seigneur va nous surprendre ce soir? Vous croyez que le ciel est ouvert? Vous croyez que Dieu a quelque chose pour nous ce soir? Comme tous les mercredis, tous les samedis? Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Amen. Moi, je le crois personnellement. J'ai foi en mon Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'il est bon de louer le Seigneur. Voilà, j'aimerais vous partager un témoignage d'une sœur qui nous suit depuis environ un mois et demi. Une sœur qui s'appelle Véronique. Elle est peut-être en ligne ce soir. Peut-être en direct avec nous. Donc, notre sœur Véronique, qui nous a connus il y a environ un mois et demi. Donc, elle est tombée sur une vidéo que j'avais faite, notamment sur l'idolâtrie. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont vu cette vidéo. Notamment une vidéo où je mettais un crucifix, la photo de Jésus, et ensuite j'ai déchiré tout ça, j'ai enlevé le faux Jésus sur la croix. Une vidéo forcément qui sera scandale pour beaucoup de catholiques, parce qu'ils sont attachés plus à l'église catholique qu'à Jésus, qu'au Dieu d'Israël lui-même. Mais une vidéo pour arracher les âmes dans les mains de Satan. Parce que vous savez que l'église catholique, c'est l'église de Satan. Vous le savez. Parce que Dieu est contre l'idolâtrie. Personne n'a pris la photo de Jésus il y a 2000 ans. Et Jésus ne nous a pas demandé de prier Marie. Parce qu'il est le seul qui peut intercéder pour nous au ciel. Il est le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. Jésus est le seul par qui nous devons passer. Parce que c'est le seul qui est mort et ressuscité. Marie n'est pas ressuscitée. Nous sommes d'accord? Marie, elle attend la résurrection. Bien que son esprit soit au ciel avec Dieu, mais elle attend la résurrection. Son corps est encore dans la tombe. Amen. Donc nous savons que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc notre sœur Véronique, il y a de cela un mois et demi, elle était encore catholique. C'est-à-dire, elle partait dans la cathédrale qui est juste derrière chez elle. Hein, c'est ce qu'elle me disait, une belle cathédrale. Je ne sais plus où est-ce qu'elle habite, mais en tout cas, elle est tombée sur cette vidéo. Et quand elle a vu cette vidéo, ses yeux se sont ouverts. Cette sœur me disait qu'elle priait Jésus par l'intermédiaire du rosaire, c'est-à-dire le chapelet,
Elle faisait le rosaire pour ceux qui étaient catholiques. Vous connaissez le rosaire? Toute cette liturgie-là pour essayer d'atteindre Dieu. Ça, c'est la religion, comme vous le savez. Donc, cette sœur, je l'ai eu au téléphone il y a 2 jours, et j'étais complètement ébloui de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Donc, elle a regardé cette vidéo, et les écailles sont tombées de ses yeux. Parce que j'ai apporté des preuves de tout ce que je disais. J'ai apporté des versets bibliques à l'appui, en disant notamment que ceux qui adorent les idoles ne sont pas convertis, comme le dit la parole, dans 1 Corinthiens 12, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 également, et dans d'autres passages de la Bible, j'ai décortiqué, afin de ne serait-ce de sauver une seule personne. Bien évidemment, quelqu'un qui est la brebis du Seigneur. Et Véronique, il s'avère qu'elle est la brebis du Seigneur. Et quand elle a vu cette vidéo, elle a pris son rosaire, son chapelet, elle a cassé, elle a tout jeté, frères et sœurs. Et elle nous a connus sur YouTube. Donc l'Esprit de Dieu a touché son cœur. Et ensuite, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a recherché qui était le prophète Sébastien Paillet. Elle est venue sur notre page Facebook. Et vous la connaissez, elle s'appelle Véronique Cuvelier. Elle nous a suivis récemment. Elle est là. Sois bénie, Véronique. Il s'avère que Véronique, elle est venue sur notre direct. Et Dieu a commencé à toucher cette sœur. Elle-même, elle a commencé à recevoir sa délivrance chez elle. Je crois qu'elle avait vomi même des trucs. Dieu a changé sa mentalité. Elle ressent la présence de Dieu quand elle est avec nous. Et samedi dernier, elle nous a demandé de prier pour son père qui est âgé de 75 ans. Son père qui est tranquillement chez lui. Tranquillement chez lui, peut-être il dormait à ce moment-là. Et donc pendant la prière de délivrance, vous savez que en général après notre prédication, je fais toujours une prière de délivrance pour tous ceux qui sont possédés, etc. Donc il y a des personnes qui vomissent, il y a des personnes qui sont guéries de leur mal, etc. dans leur corps. Le Saint-Esprit opère, peu importe là où la personne se trouve. La prière de foi agit et est efficace. Amen. Ce qui fait que j'ai fait, pendant cette prière de délivrance, j'ai vu un petit peu le défilement des sujets de prière. J'ai prié pour son père qui s'appelle Georges, donc âgé de 75 ans. Et ce monsieur, l'Esprit de Dieu l'a saisi sur le lit. Et il a vomi toute la nuit, il a vomi de la mousse toute la nuit. Ce qui fait que ce monsieur a reçu la délivrance chez lui. Alors que nous étions en train de prier et qu'il n'était même pas devant un ordinateur ou devant l'exhortation. Donc l'Esprit de Dieu l'a saisi et il a reçu sa délivrance chez lui. Ce qui fait que j'ai fait une simple prière pendant la délivrance. Et donc on se dit, mais le Seigneur est trop fort. Quand j'ai entendu ça, je me dis, mais c'est incroyable. Ce qui fait que là, ce monsieur s'est converti à Jésus-Christ. Parce que Véronique lui a dit ce qui s'était passé, qu'il y avait des personnes qui avaient prié pour lui. Ce qui fait que là, à l'heure où je vous parle, il s'est approché de Jésus. C'est-à-dire, il est en train de passer des ténèbres à la lumière, parce qu'il n'avait pas compris pourquoi il était en train de vomir ce soir-là. Vous voyez la puissance de Dieu. On a fait simplement une prière. Jésus de Nazareth, qui agit. Jésus qui n'a pas de frontières, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est tout puissant. Ce qui fait que ce monsieur a vomi toute la nuit. Il a vomi de la mousse. C'était les mots de notre sœur Véronique. Le Seigneur est magnifique. Le Seigneur est fidèle. Et donc, le Seigneur a commencé à éclairer Véronique et aussi son fils de 17 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont compris que l'Église catholique, c'était un tissu de mensonges. Ils ont compris que l'Église catholique, c'était une secte dont il n'y avait pas la puissance de Dieu. Et ils ont compris que le Dieu que nous servons n'a pas changé. Ce qui fait que là, l'Esprit de Dieu est en train d'agir sur 3 personnes, même plus, sur le mari également, le futur mari de Véronique, qui s'appelle Daniel. Véronique n'était pas mariée. Elle est, depuis 17 ans, dans la fornication, c'est-à-dire dans le sexe avant le mariage. Et vous savez le message qu'on prêche, c'est un message qui nous pousse à nous détacher du péché, qui nous sanctifie. C'est le message que nous prêchons tous les mercredis et tous les samedis. Et donc, depuis 1 mois et demi, le Seigneur a travaillé le cœur de Véronique. Et devinez ce qui s'est passé.
Devinez la grâce que le Seigneur lui a accordée. Elle va se marier le 24 novembre de ce mois-ci. Ce qui fait qu'elle a commencé à mettre sa vie en règle. Elle est sortie du péché sexuel et elle a dit à Daniel, est-ce que tu veux te marier avec moi? Daniel lui a dit, bah, oui, pourquoi pas? Et donc, ils vont se marier, frères et sœurs. Et après 17 ans dans le péché, 17 ans dans la fornication. Donc, c'est possible. Non pas un mariage selon les hommes, non pas un mariage selon la tradition, mais un mariage selon Dieu. C'est-à-dire faire les choses, aller à la mairie, passer devant les autorités, afin de mettre sa vie en règle. Et quand je vois ça, je me dis, mais le Seigneur est trop fort. C'est ça, le Seigneur Jésus de Nazareth. Ce n'est pas blablabla, on ne vient pas derrière l'écran pour dire un message de plus. En costard cravate, c'est pas ça Jésus. Jésus, c'est la parole, c'est la vie de l'esprit. C'est celui qui change nos vies. Moi aussi qui étais dans la fornication, le Seigneur a changé ma vie, il a changé ma mentalité. Je me suis marié, aujourd'hui je suis marié depuis 1 an et demi par la grâce du Seigneur. Mais si je n'avais pas reçu cette parole, aujourd'hui je serais encore dans le péché. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas reçu cette parole. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons prêcher, frères et sœurs? Nous devons mettre l'accent sur la repentance, sur la sainteté, sur la sanctification. Parce que l'Église catholique, parce que la grande prostituée, parce que Babylone nous a présenté un Dieu qui est à demi-saint, qui est le Dieu de grâce. Et qui a mis de côté le lion de la tribu de Juda, le lion de justice, le Dieu qui juge, le Dieu qui est lumière, le Dieu qui est venu nous changer, nous transformer. Et l'Église catholique ne nous montre pas cette facette de Dieu, le Dieu de justice. Parce que derrière, il y a Satan, bien évidemment. Et donc, notre sœur Véronique, bien sûr, elle veut son baptême, ainsi que son fils de 17 ans que j'ai eu au téléphone hier. Et par la grâce du Seigneur, je me déplacerai bientôt pour aller faire leur baptême. Ainsi que son père, ainsi que le père de Véronique, ainsi que Daniel, le mari de Véronique. Oui, c'est ça Jésus. C'est ça Jésus. Si je vous montre tout ça là, ce n'est pas pour glorifier quiconque, ou un homme ou qui que ce soit. C'est pour glorifier Jésus, le nom de Jésus de Nazareth. Parce que Jésus a sauvé Véronique. Pas une prédication, une seule vidéo. Vous voyez, tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, il ne faut pas négliger. Et chaque vidéo, nous devons mettre la repentance au centre. Parce que Jésus est venu pour que nous changions de vie, de comportement, que nous soyons semblables à lui, que nous soyons à la stature parfaite de Jésus-Christ. Que nous soyons dépouillés de nos ténèbres, de nos péchés, de notre vaine manière de penser, de vivre notre foi, quand nous étions païens. C'est ça Jésus. Quand il rentre dans la vie de quelqu'un, il transforme la vie de cette personne. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie de Véronique. Véronique qui est une brebis du Seigneur, parce que la Bible dit dans Jean 10, Jésus disait, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis ne suivront pas un mercenaire toute leur éternité. Vous comprenez? Donc cette vidéo, certainement, ce n'était pas pour la masse, mais c'était pour une personne. Deux peut-être demain, il y a d'autres personnes qui verront cette vidéo. Mais toujours est-il que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Si nous sommes ici ce soir, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. C'est pour vous présenter le message qui change vos vies, qui change vos cœurs. Le message qui change votre mentalité. Le message qui vous prépare au royaume des cieux. Le message qui vous greffe à la sainteté de Dieu. Un message qui vous perfectionne. Un message qui vous emmène dans une autre dimension de foi, de persévérance. Parce que la vie chrétienne, c'est ça. Ce qui fait que nous nous retrouvons dans une génération où le diable est tellement partout que nous avons le message sur la sainteté prêché de temps en temps. Et ce soir, je bénis le Seigneur parce que nous avons des personnes de partout. Nous avons des personnes de la Suisse qui nous regardent. Beaucoup de personnes de la Suisse qui nous regardent. Notamment, j'ai eu une sœur récemment. Elles sont connectées, donc je veux les bénir. De la Belgique également. De la France, de l'autre côté du globe également. Il y a des personnes de partout. Et c'est ça la magie de Dieu. La magie de Dieu, c'est de nous perfectionner. Nous ne sommes pas ici pour autre chose. Nous sommes ici pour entendre les oracles de Dieu, la pensée de Dieu. Pour aller encore plus loin avec le Seigneur. Parce que 2017 va prendre fin, frères et sœurs. Et nous devons nous préparer à 2018. À disposer nos cœurs pour rentrer dans l'année 2018. Pour aller jusqu'au salut. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est d'aller au salut. Alléluia. Nous sommes chrétiens pourquoi?
Non pas pour faire toutes des cérémonies, des liturgies, etc. Pour avoir des apparences de piété. Mais nous devons vivre tout ce que nous prêchons. Vous comprenez? Alléluia. Voilà donc notre sœur qui va se marier le 24 novembre. Donc je voulais vraiment bénir le Seigneur, glorifier le Seigneur sur son trône. C'est lui qui fait ces œuvres-là, c'est lui qui fait cela. Et c'est vraiment magnifique. Magnifique comment le Seigneur est grand, le Seigneur est glorieux. Donc le Seigneur a fait dans la vie de Véronique en 1 mois et demi. En 1 mois et demi, frères et sœurs. Alors qu'il y a des personnes qui sont avec Dieu depuis 30 ans, depuis 40 ans, et ils n'ont pas changé de vie, et ils n'ont pas compris le Seigneur, ils n'ont pas compris le message de Dieu. Comment ça se fait? Comment se fait-il qu'il y a des personnes qui comprennent en une semaine, en même une prédication, ils comprennent promptement les choses, et il y en a qui ne comprennent pas. Encore une fois, il y a 2 semences. Il n'y a pas 3 semences, il y en a 2. Le blé est livré, les enfants de Dieu et les enfants du malin. Les enfants de Dieu se remettent en question. Les enfants de Dieu ne sont pas orgueilleux. Les enfants de Dieu connaissent la voix du Maître. Et c'est quoi la voix du Maître? La voix du Maître, c'est le message que le Maître nous a donné à travers les Écritures. Et la voix du mercenaire, c'est le message qui se prêche dans la religion. C'est le message qui se prêche à travers les hommes, les faux prophètes comme le pape, comme les prêtres, comme les curés, comme les cardinaux, comme les faux prophètes, les faux pasteurs dans les églises évangéliques. Les vraies brebis entendent la voix du Maître, le message de Jésus qui change nos cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Et il s'avère que cette sœur Véronique a invité 2 païennes, des personnes qu'elle connaît certainement, à regarder ses prières de délivrance, parce que Véronique, elle s'est dit, bah, il y a quelque chose qui se passe à travers les prières de délivrance. Ce qui fait que elle a fait écouter les prières de délivrance à 2 personnes, 2 femmes notamment, 2 païennes, qui ne connaissent pas Dieu, voilà, du tout. Ce qui fait que une a commencé à se gratter et l'autre a commencé à vomir. Et frères et sœurs, c'est incroyable. Ce qui fait que une des païennes disait oups, ça va trop vite pour nous, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ben oui, il y a la puissance de Dieu qui agit. Amen. Dieu est le Dieu de réveil. Dieu est le Dieu qu'on doit expérimenter. Il est magnifique, il est merveilleux. Il me surprend quand j'entends ce genre de témoignage. Je suis vraiment très très encouragé. Vraiment, j'étais beaucoup encouragé. Alléluia. Tout à l'heure, par la grâce du Seigneur, après la prédication, je laisserai l'antenne pendant 1 heure. Vous pourrez téléphoner, notamment cette sœur Véronique, elle pourra témoigner en ligne. Je pense que ça va beaucoup vous encourager. Parce que les choses seront dites d'elle-même, par elle-même. Elle vous expliquera ce qu'elle a vécu avec le Seigneur. Et je crois que ça va beaucoup vous encourager. Et si nous avons des catholiques avec nous, Dieu vous aime. Mais par contre, Dieu ne se retrouve pas dans l'église catholique. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la prédication. Donc voilà, nous allons prêcher sur le royaume des cieux. Nous avons vu mercredi dernier, nous avons étudié sur les noces de l'agneau. Donc les noces de l'agneau, bien évidemment, sont pour les chrétiens véritables. Pour les enfants véritables du Seigneur. Pour le petit troupeau. Quand on parle de noces de l'agneau, on nous parle des mets succulents qui nous attendent au ciel. On nous parle de l'amour, de la plénitude, de la paix de Dieu, de la joie, de l'éternité. Amen. Donc, au ciel, il y a une grande table qui nous attend, nous les enfants de Dieu. Et bientôt, Jésus va venir nous chercher et nous allons être servis par les anges. Nous allons manger toutes les merveilles que notre papa nous a préparées dans le royaume des cieux. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur de suivre Jésus-Christ jusqu'au bout, de persévérer, même si c'est dur, même si vous avez des combats, même si vous avez des démons, peu importe votre problème, peu importe votre situation. Nous sommes ici pour combattre le bon combat, de la foi. Et Jésus disait, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Et la foi, c'est quoi? C'est de tenir bon et ferme, malgré les combats, malgré les attaques, malgré les persécutions, malgré les langues de vipères qui se lèvent contre nous.
malgré tout ce qui peut nous arriver dans ce monde. Alléluia. Nous allons prêcher aujourd'hui sur le royaume des cieux. On va prendre nos Bibles dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 1 au verset 12. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour ta parole, je te bénis pour ta présence, pour ton amour, pour tes enfants, je te bénis pour ton réveil, je te bénis pour tout ce que tu fais pour ton peuple, Seigneur. À toi seul toute la gloire, mon Dieu. Merci pour ta fidélité. Parce que ta fidélité, Seigneur mon Dieu, est parmi nous, Seigneur. Toute la gloire à toi, Dieu d'Israël. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous êtes à la page, nous allons pouvoir commencer. Donc, Jean chapitre 14, préparez vos stylos, vos cahiers pour prendre des notes encore une fois. Alléluia. Pour ne pas oublier tout ce que nous allons voir ce soir. Alléluia. Donc, si vous y êtes, nous allons pouvoir commencer. Gloire à Dieu. Une joie immense, je suis dans l'émotion. Car Yeshua m'a racheté. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yeshua m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré des chaînes. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion. Car Yeshua m'a libéré. Alléluia. Et fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Allez, chante! Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yeshua m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Jean chapitre 14 verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous en savons où tu vas. Seigneur, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus va dire,
à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, au verset 8, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia, gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. C'est très fort ce chapitre 14 où le Seigneur va donner un certain nombre de révélations sur ce qu'il est, sur sa divinité, sur la prophétie biblique. Nous savons que la Bible, c'est quoi? C'est la prophétie. La prophétie, c'est quoi? C'est annoncer les choses qui vont arriver, annoncer le futur. Et Jésus est en train ici de nous parler du futur. Et aussi le moyen de rentrer dans ce futur. Notamment cette éternité. Parce que ici on nous parle, frères et sœurs, Jésus est en train de nous parler de l'éternité. Pourquoi l'éternité, frères et sœurs? Pourquoi l'éternité? Jésus va nous parler de l'éternité. Tout simplement parce que Babylone sera jugée. Babylone sera frappée par Dieu. Nous l'avons vu, frères et sœurs. Nous avons étudié Babylone en 3 ou 4 volets. Même la dernière fois, nous en avons parlé quand nous avons parlé des noces de l'agneau de Apocalypse 19. Nous savons que Jésus nous a fait des promesses. Et nous, les enfants de Dieu, nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi, c'est-à-dire par l'espérance. Nous espérons dans les promesses du Dieu qui est manifesté, qui a été manifesté pour nous à la croix il y a 2000 ans. Parce que le Dieu qui est venu sur cette terre, qui est le Dieu Tout-Puissant, il est venu nous annoncer les choses qui allaient arriver. C'est-à-dire, encore une fois, la prophétie. Donc, nous apprenons par là que Dieu, il nous donne une parole. Cette parole est destinée à tout le monde. Mais notamment aux enfants de Dieu. Tout le monde, pourquoi? Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais nous savons que beaucoup rejettent les paroles de la prophétie. Pourquoi? Parce que ils sont dans la chair et ils veulent vivre le règne maintenant. Ils veulent vivre leur vie maintenant, en négligeant les choses à venir. Donc, il est important de souligner que les vrais enfants de Dieu ne se focalisent pas sur le siècle présent. Sur les siècles présents, mais se focalisent sur les siècles à venir. Et notamment, les siècles en dehors de l'âge de Babylone. Les siècles en dehors, c'est-à-dire l'éternité, frères et sœurs. Parce que nous, les enfants de Dieu, ce qui nous intéresse, c'est l'éternité. Nous ne sommes pas chrétiens pour être chrétiens. Parce que ici, les chrétiens de Babylone, ce sont des chrétiens qui ne connaissent pas Dieu. Ici, le Seigneur va dire quelque chose de très important. Il va dire au verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, Satan a donné des multitudes de chemins à l'humanité. Satan a donné 10 000 chemins à l'humanité. 10 000 façons d'aller à Dieu.
Nous avons chez les bouddhistes, nous avons Bouddha. Bouddha, il dit que voilà, pour aller à Dieu, il faut passer par lui. Nous avons chez les musulmans, Mohamed. On nous dit que c'est par Mohamed que nous pouvons atteindre Dieu, qu'il faut se prosterner 7 fois devant la Mecque, faire tout un espèce de rituel. Chez les catholiques, on nous dit que c'est par Marie que nous pouvons atteindre Dieu. De temps en temps, nous pouvons passer par Joseph. De temps en temps, par Sainte Thérèse de Lisieux. De temps en temps, par le pape. Nous pouvons aussi adorer le pape. On nous dit, Babylone nous dit qu'il y a plusieurs médiateurs. Nous allons en Afrique. Vous avez les kimbanguistes qui vous disent que c'est par Simon Kimbangu que nous pouvons prétendre aller à Dieu. Vous avez les branhamistes. Branham, pour ceux qui le connaissent. Qui mettent cet homme sur un piédestal très élevé. Qui en ont fait une idole. Donc, dans ce monde, Satan propose à l'humanité beaucoup de portes, beaucoup de chemins. Donc, en fait, Babylone, c'est le monde à multiples chemins. Donc, le chemin large de la perdition. C'est ce que le Seigneur disait dans Matthieu 7. Large est la porte qui mène à la perdition. Spacieux est le chemin qui mène en enfer. Et cela n'est pas étonnant de voir l'état de ce monde. Vous connaissez comment fonctionne ce monde. Il y a toutes sortes de religions, toutes sortes de portes. Chacun a ses rituels, chacun a sa culture, chacun a sa religion, chacun a son Dieu, chacun a son démon, chacun a sa vision, chacun a son évangile. Vous allez chez les évangéliques, vous avez une manière d'aller à Dieu. Et la manière d'aller à Dieu, c'est de se confier en son prophète ou en son pasteur, au lieu de se confier en ce Dieu-là. Ce Dieu qui nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, ce passage est très fort. Quand le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il parle à qui? Qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer comme oracle à son peuple? Il est en train de dire que si vous voulez me suivre, il faut marcher avant toute chose par la foi. Parce que ici, quand le Seigneur dit, je suis le chemin, ce n'est pas un chemin physique, mais c'est un chemin spirituel, c'est un cheminement spirituel. C'est marcher par la foi. Sans savoir vraiment où tu vas. Mais au niveau de ta conscience, tu sais que tu marches pour l'éternité. Jésus n'a pas dit que le bâtiment d'église était le chemin. Jésus n'a pas dit l'église catholique était le chemin. Jésus n'a pas dit que c'était le pape le chemin. Jésus n'a pas dit que c'était Jérusalem ou le mur de lamentation le chemin. Jésus n'a pas parlé de Mohamed, il n'a pas dit que c'est Mohamed aussi qui viendra confirmer que voilà, il est aussi un des chemins. C'est pas ce qu'il a dit. Jésus n'a pas dit que c'est Marie, sa mère physique sur la terre, qui était le chemin. Marie, c'est quelqu'un qui a béni le Seigneur, qui a dit qu'elle avait besoin aussi du Sauveur. Elle a défini Dieu, le Dieu Tout-Puissant, comme son Sauveur. Donc comment elle peut parler ainsi et être une médiatrice? Parce qu'elle-même, elle avait besoin d'un Sauveur. Donc c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc Satan, le principal piège qu'il a mis dans l'humanité, c'est de donner aux hommes, aux nations, beaucoup de chemins, une multitude de chemins. Parce que lui, ce qu'il veut en fait, c'est aller à l'encontre de la parole de Dieu. Donc Jésus qui nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, bien évidemment, pour aller dans le royaume des cieux. Et vous avez Satan qui vient tordre la parole de Dieu, qui est même rentré dans les églises évangéliques aujourd'hui, et qui nous dit, voilà, tel prophète est le chemin. Ce qui fait que les gens ne vont plus vers Christ, mais vont vers les hommes. Et aujourd'hui, nous voyons des chrétiens dans la servitude, dans l'esclavagisme. Des chrétiens qui dépendent des hommes. Si vous dépendez encore des hommes, vous n'avez pas encore compris votre identité. Vous devez dépendre que de Dieu seul. Peu importe votre situation. Dieu est capable, Dieu connaît votre cœur, Dieu connaît votre situation. Dieu sait ce que vous traversez, Dieu connaît votre épreuve. Dieu connaît combien de démons tu as en ce moment, mon frère, ma soeur. Dieu connaît les persécutions, Dieu connaît tes doutes également.
Mais là, il parle à ses enfants, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le Seigneur, quand il parle comme cela, il est en train de te dire, quand il y a un problème, va d'abord le voir lui. Dans le secret, comme un fou. Parce que les enfants de Dieu sont des fous aux yeux du monde. Parce que nous prions un Dieu que nous ne voyons pas. Mais ce Dieu que l'on ne voit pas est un Dieu qui manifeste des œuvres. C'est ce que Jésus va dire ici au verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, si vous ne voulez pas croire que je suis dans le Père et que le Père est en moi, croyez-le du moins à cause de mes œuvres. À cause des œuvres que je fais. Et quelles sont les œuvres de Christ? C'est l'amour. C'est la vérité, c'est la justice. C'est la puissance de la résurrection. Les démons qui sont chassés, les maladies qui sont chassées également. Les guérisons. Ce que la religion ne peut pas faire. Là où il y a le Dieu Tout-Puissant, il y a la puissance de Dieu. Parce que Dieu manifeste toujours sa puissance à travers sa parole. Pour confirmer le message qu'il a donné. Donc nous savons que nous suivons un Dieu qui est vivant. Qui fait des miracles, qui fait des prodiges, qui n'a pas changé. Un Dieu qui est vivant, non pas un Dieu qui est mort. Non pas un Dieu où l'on tâtonne, on ne sait pas où on va. Comme hier, nous étions dans l'église catholique, c'était mort. Il y avait la mort, c'était Ave Maria. Toute l'année Ave Maria, on n'a jamais entendu Marie parler ni faire un miracle. Marie qui reste toujours figée, qui ne parle pas, qui respire pas, le cœur ne bat pas. On se demande mais qui est derrière cette statue? Qui l'a fabriquée d'ailleurs? Et on nous dit qu'elle est un des chemins pour aller à Dieu. On nous dit qu'elle est la co-créatrice des cieux, la rédemptrice, on nous donne toutes sortes de noms, alors que c'est le diable qui est derrière. Et Jésus ici va dire quelque chose de très fort. Il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je crois qu'en fait, je vais noter ça parce que c'est très très important. Donc, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de chemin. Tous les chemins en dehors de Christ sont périmés. Toutes les vérités selon le monde, en dehors de la parole de Jésus-Christ, sont caduques. Toute vie en dehors de Christ n'est que mort, n'est que illusion. Parce que le diable a l'habitude de nous donner de l'illusion, des fausses espérances. C'est comme ça qu'il arrive à nous séduire. Alors que Jésus-Christ va dire ici, je suis le chemin, la vérité et la vie. Thomas va dire, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Quel chemin? Le chemin qui mène à Dieu. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Non pas 50 000 chemins. Un seul. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, il y a un seul chemin qui donne le salut. Parce que tout ça, la frères et sœurs, c'est... Le salut, la vie éternelle, frères et sœurs. Donc, nous savons que depuis Adam, le monde est tombé dans le péché. Le monde est tombé dans la mort spirituelle et aussi la mort physique. C'est-à-dire, un homme ici, il va vivre, on va dire, en moyenne 70 ans. Amen. Mais après ces 70 ans-là, il va quitter ce monde physique. Ce monde des conséquences du péché de Adam et Ève. Parce que c'est eux qui a plongé l'humanité, c'est eux qui ont plongé l'humanité dans le chaos.
dans cette condition. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la forme humaine, il va quitter sa gloire pour 33 ans environ, et il va venir sur la terre, afin de nous montrer le chemin à suivre. Et quand Jésus dit « je suis le chemin », donc pour aller à Dieu, il faut marcher comme Jésus-Christ, dans ce même chemin. Et quel a été le chemin de Christ? Le chemin de Christ, c'était quoi? C'est de faire des chapelets? C'est de prier les morts? C'est d'aller à la messe comme des bourricots? C'est d'aller à l'église comme des bourricots? Quel a été le chemin de Christ? Le chemin de Christ, vous le savez, c'était l'amour. Il a visité les pauvres. Il a nourri des pauvres. Il a opéré des guérisons. Il a affranchi des malades. Il a libéré les captifs. Il a sorti les prisonniers de leur sphère spirituelle. Et la Bible va dire, tout disciple accompli sera comme son maître. C'est-à-dire un véritable disciple de Jésus va marcher comme Jésus-Christ. Notamment dans ce chemin. Vous savez, ici, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce chemin-là, ce chemin étroit. Parce que beaucoup se disent chrétiens, mais ils ne sont pas sur ce chemin-là. Et le chemin de Christ, c'est quoi? Le chemin de Christ, c'est le chemin de l'amour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2017, de nous retrouver avec des chrétiens qui n'ont pas d'amour. Comment se fait-il? Non, ils ne sont pas dans ce chemin. Et ils ne sont pas dans la vérité. Comment se fait-il que vous avez des chrétiens qui sont dans l'évangile de prospérité? Des chrétiens qui donnent l'argent pour recevoir quelque chose en échange de Dieu. Alors que Dieu nous a manifesté sa grâce. Il est mort pour nous avec du sang. Non pas avec des billets de banque. Ce n'est pas des billets de banque qui nous a rachetés. Donc pourquoi aujourd'hui on a assimilé le Dieu de la Bible avec de l'argent? C'est que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus dans la vérité. Donc ce n'est pas le Jésus que on nous a présenté dans la Bible. Et encore moins la vie. Parce que si tu n'es pas dans le chemin, tu n'es pas dans la vérité, tu n'as pas la vie en toi. Parce que la vie c'est quoi? La vie c'est d'avoir la sainte doctrine de Christ en toi. Et la sainte doctrine c'est quoi? C'est le pain de vie. C'est cette parole qui change ton cœur, qui change ta mentalité, qui fait de toi quelqu'un qui part à l'encontre de Babylone, à l'encontre du système de ce monde. Parce qu'un véritable chrétien a compris que ce monde n'est pas son royaume, que son royaume c'est le royaume de notre Père Céleste là-haut. Donc Christ n'est pas mort pour que tu ailles dans des bâtiments d'église. Ici, là. Jésus n'est pas mort pour que tu ailles dans des temples faits de main d'homme. Mais il est mort avant toute chose pour te sortir de là. Pour te faire passer de la mort, parce que Babylone c'est quoi? C'est la mort. Babylone c'est quoi? C'est ce monde actuel. Babylone c'est la mort et il veut te faire passer de la mort à la vie, à l'éternité. Voilà pourquoi Christ est mort. Christ n'est pas mort pour que tu aies des billets de banque, pour que tu aies le mariage, pour que tu aies un visa. Cela peut te choquer. Que personne ne te trompe. Quel est le message que Christ a prêché, frères et sœurs? On va partir dans Matthieu et on va revenir dans Jean chapitre 14. On va partir dans Matthieu chapitre 'Déjà, on va partir dans Matthieu chapitre 3 pour voir le message que Jean-Baptiste lui-même a prêché. Quel a été le message de Jean-Baptiste, celui qui était venu avant Jésus-Christ pour préparer les voies du Seigneur? Quel était le message de Jean-Baptiste? Matthieu chapitre 3 au verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Frères et sœurs. Donc, Jean-Baptiste a présenté à l'humanité la repentance. La repentance. Et on nous dit au verset 6 que ceux qui étaient à Jérusalem et ceux qui étaient dans toute la Judée et des pays environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés.
Voilà quel était le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas présenté Babylone. Jean-Baptiste a présenté le royaume des cieux. Et pour aller dans le royaume des cieux, il faut un abandon. Et abandonner quoi? Il faut bien évidemment abandonner le péché et abandonner ce monde. Parce que ce monde est sous la puissance du malin. Nous savons que ce monde, c'est la pensée du péché. Donc Christ est venu nous arracher de cet âge-là pour nous faire passer dans le royaume des cieux. Donc que personne ne vous trompe. Et il va dire au verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance pour obtenir le royaume des cieux. Digne de la repentance. Au verset 11, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Voilà, il va mettre dans son message la repentance. Donc ici Jean-Baptiste n'a pas prêché demain. Aujourd'hui la repentance, demain l'argent, après-demain le mariage, après-demain le visa, après-demain la famille. Non! Oui, c'est vrai qu'on peut aller sur plusieurs thèmes, mais la sanctification doit être au centre du message. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, aujourd'hui nous voyons des prédicateurs qui se dispersent et qui font les choses selon leur propre volonté, non pas selon la volonté de Dieu. La volonté du Seigneur, c'est quoi? C'est que nous sortions de Babylone et nous voyons des chrétiens asservis aujourd'hui, des chrétiens dans la servitude, des chrétiens qui dépendent des hommes, des chrétiens qui sont assis sur des chaises tous les dimanches et qui n'ont pas la vie, le chemin et la vérité en eux. Et c'est pour ça que l'église est morte aujourd'hui. C'est pour ça que l'église ne porte pas de fruits. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera jeté au feu, notamment dans la géhenne. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit que nous devons être bouillants. Et être bouillant, c'est quoi? C'est présenter Christ tout le temps, tout le temps, tout le temps. Présenter Christ, c'est quoi? C'est présenter le royaume des cieux. Christ est mort non pas que pour que vous alliez assister à des séminaires, à des guérisons, à des miracles ou quoi que ce soit. Jésus-Christ est le miracle, Jésus-Christ est la guérison, Jésus-Christ est le salut. Jésus-Christ est la pierre angulaire, Jésus-Christ est le fondement. Jésus-Christ est le pain de vie. C'est lui qui te permet de te lever le matin, qui te permet d'avoir la foi continuellement, de tenir bon malgré les épreuves, malgré les obstacles. Ce n'est pas l'homme de Dieu, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un bishop, ce n'est pas une église catholique, ce n'est pas un archevêque, ce n'est pas un archibishop, ce n'est pas un général. Ce n'est pas la Mecque, ce n'est pas Mohamed, ce n'est pas Kali, Shiva. Donc nous devons connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, on doit connaître d'où il est sorti. Jésus est sorti d'où? Dans Jean 8, 44, il va dire « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Avant que Abraham fût, je suis. Littéralement, il existait déjà. Et il était où? Bien évidemment, il était dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il va dire? « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi, depuis l'éternité passée. » Donc, il était sur son trône, il était sur le trône, avant qu'il puisse se matérialiser en chair pour venir nous donner l'alliance, pour venir sceller l'alliance avec du sang. Parce qu'il fallait qu'il quitte le ciel pour venir nous sauver avec ce sang de l'alliance éternelle. Ce sang qui allait nous donner la vie éternelle. Ce sang qui allait nous faire rentrer à nouveau dans l'éternité. Parce que ici nous étions dans la mort physique et la mort spirituelle. Donc ce n'est pas en partant dans une église que tu as la vie en toi. Parce que la plupart qui vont dans les églises ne sont autres que des hypocrites. Et le Seigneur a parlé à qui? Aux pharisiens. Vous vous souvenez quel langage il a eu envers les pharisiens? Race de vipères. Ici, regardez Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il va dire? Jean-Baptiste va dire au verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jean-Baptiste est en train de dire que beaucoup veulent se voiler la face à la réalité, face à la parole, à la prophétie de Dieu, parce que Dieu nous annonce qu'il va détruire Babylone. Mais avant de détruire Babylone, il est venu chercher ceux qui lui appartiennent, notamment les vrais enfants de Dieu, les vrais brebis du Seigneur, ceux qui se sanctifient, ceux qui sortent de ce monde.
Ceux qui ont compris que ce monde est corrompu. Ceux qui ont compris que dans ce monde, il n'y a rien à récupérer. Il n'y a rien de bon. Tu ramasses de l'argent, tu vas dans la tombe. Ton argent va te servir à quoi? Tu as une belle femme, un jour elle va faner. Elle va faner, elle peut être belle comme elle veut, un jour elle va partir dans la tombe. Les vers de terre vont la becter. Donc, quelle doit être ton espérance? Tu as beau avoir une Porsche, une Ferrari, tu as beau avoir une grande piscine, tu as beau avoir une grande église, une grande méga church, tu as beau être adulé, tu vas être becté par des vers de terre un jour. Donc, quelle doit être la vision d'un chrétien? Jésus est-il venu pour que nous ayons ces choses-là? Vous pensez que Jésus est mort pour que vous ayez encore les bénédictions de Babylone? Parce qu'aujourd'hui, l'Église, qu'est-ce que veulent les chrétiens aujourd'hui? La plupart des chrétiens aujourd'hui, on les a présentés un Jésus bisounours, un Jésus qui bénit sans cesse, un Jésus qui donne et tu seras béni. C'est pas le Jésus que nous servons, que nous connaissons de la parole. Si on vous a présenté un Dieu qui donne toujours là, donne, voilà, reçoit, 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 c'est un Jésus luciférien. C'est un Jésus qui donne en échange. Regardez comment le langage qu'il a eu avec Jésus-Christ, Satan, dans Luc 4. Si tu te prosternes devant moi, si, à condition que tu te prosternes devant moi, si tu me donnes l'argent, si tu me donnes une enveloppe prophétique, je prierai pour toi. C'est ça Dieu? Est-ce que c'est ça Dieu? Vous voyez pas que les pasteurs sont à côté du message, ils sont à côté de la plaque, ils ont perdu le message, ils ont perdu la vision. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui est louche? On a perdu quelque chose de sacré? La grâce de Dieu, elle est où la grâce? La grâce c'est quoi? C'est la gratuité? On va revenir dans Matthieu 3, on va partir dans 1 Pierre, quelques instants. Vous allez comprendre quelque chose. 1 Pierre chapitre 1. C'est pas normal. C'est pas normal. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe, frères et sœurs. Parce qu'il y a beaucoup de séducteurs qui sont rentrés dans la bergerie pour vous tuer spirituellement. Parce que c'est comme ça qu'ils font, avec de beaux discours, avec de costards cravates. C'est comme ça qu'ils procèdent. Vous les voyez pas venir, hein. Je vous dis, vous les voyez pas venir. Ils sont tellement bien déguisés. Donc 1 Pierre chapitre 1, au verset 17. On va lire déjà au verset 17. Voilà. Merci Seigneur. 1 Pierre chapitre 1. « 17 à 20. Voilà. Donc, qu'est-ce que Pierre nous dit ici? Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Donc, on nous dit que on est sur la terre, on séjourne sur la terre. En fait, c'est comme si que vous alliez en vacances. Nous sommes en vacances sur la terre. Vous ne devez jamais oublier cela. Quand vous vous levez le matin, ne tombez pas dans le piège de la chair. Parce que la chair vous dit que vous avez encore le temps. Que vous avez encore le temps. J'arrêterai de fumer demain. J'ai encore le temps. Allez, encore une petite cigarette. Encore une fois le péché. Ne tombez pas dans ce piège-là. C'est pour cela que le Seigneur va dire au verset 19, soyez saints, car celui qui vous a appelé est saint dans toute votre conduite. Pourquoi? Parce que vous pouvez mourir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, parce que vous êtes des voyageurs sur la terre. Des voyageurs sur la terre. Ici, c'est le monde présent. Donc, si tu es dans un monde corruptible, quel message doit-on te donner? Jésus, il est venu apporter un message révolutionnaire. Un message qui nous fait passer de la chair à la foi. C'est pour ça que nous sommes sauvés par la foi. Non pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que tu nourris des pauvres, des orphelins que tu vas aller dans le royaume des cieux. Non.
C'est en marchant comme Christ a marché. Christ a marché comme quoi? Comme ayant la foi, premièrement. Parce que Jésus, c'est la foi lui-même. La foi, c'est quoi? C'est la prophétie. La foi, c'est l'espérance des choses célestes. Les choses à venir. L'espérance des choses à venir. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas l'espérance des choses terrestres. Quand on voit le nombre de chrétiens qu'on a avilis aujourd'hui, on se dit, mais c'est quel évangile ça? C'est pas le même évangile que Paul nous a présenté. Ce n'est pas le même évangile que Pierre, Paul, Jacques, Jean, Étienne nous a présenté. Ce n'est pas le même évangile. Vous comprenez? Donc la Bible nous apprend que nous sommes de séjour sur la terre. Vous ne devez jamais oublier que vous êtes en séjour sur la terre. Jamais, à n'importe quel moment. Chaque seconde, chaque minute, chaque jour, chaque mois, chaque année, chaque décennie que Dieu vous donne. C'est lui qui vous le donne par sa grâce. Mais vous pouvez quitter cette terre à n'importe quel moment. Je prêche pour moi également, frères et sœurs. Pour moi également. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, par de l'argent, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut ainsi manifesté à la fin des temps, à cause de vous, à cause de vos péchés. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc la Bible nous dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, par de l'argent, par des billets de banque, que nous avons été rachetés. Et nous savons que l'or, l'argent, etc., les billets de banque, ce sont des choses terrestres, des choses corruptibles. Mais c'est par le sang de Christ, c'est par la grâce qu'on a été racheté. Comment se fait-il qu'on nous présente un Dieu auquel il faut donner des bénédictions, alors que c'est un Dieu de grâce, alors que c'est un Dieu qui a donné sa vie gratuitement pour nous, alors que c'est un Dieu qui nous a donné son sang littéralement, qui a fait couler chaque goutte de son sang pour nous donner l'amour inconditionnel. Parce que c'est un Dieu qui a un amour inconditionnel pour chacun d'entre nous. Pour moi, pour toi. C'est un Dieu qui ne regarde pas ton porte-monnaie, qui ne regarde pas ta condition, qui ne regarde pas si tu as de l'argent en banque, si tu es bien habillé ou quoi que ce soit. Non, c'est un Dieu qui regarde ton cœur. Tandis qu'aujourd'hui, dans les églises, on fait du favoritisme. C'est-à-dire, on est en train de suivre un autre Jésus, un autre Dieu, un autre chemin. Un autre évangile. Une église morte qui n'a pas la vie. Qu'est-ce que le Seigneur va dire dans Apocalypse 3? Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. N'est-ce pas? On va le voir, on va revenir. Apocalypse à l'église de Laodicée, bien évidemment, c'est l'église qui précède le retour de Jésus. Donc, Apocalypse 3 à l'église de Laodicée. À l'église de Sardes, pardon, Apocalypse 3. Donc, il va dire, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Donc, quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui n'a pas la vie de Christ. C'est quelqu'un qui n'a pas la sainte doctrine. C'est quelqu'un qui ne mange pas le pain de vie. C'est quelqu'un qui ne marche pas comme Christ a marché dans ce véritable chemin. De l'amour, de la compassion, de la sainteté, de la pureté incorruptible, de la vision céleste, de la foi, qui engendre chez toi un engouement pour la prophétie, pour les choses à venir, pour l'éternité, pour le royaume des cieux. Non pas pour le royaume maintenant. C'est quoi tous ces chrétiens-là qui sont tondus, qui dépendent des hommes? Voilà, ça c'est mon homme de Dieu, c'est mon prophète, c'est mon pasteur, c'est mon père spirituel. Et dans les églises, vous entendez prêche papa. Qui est l'homme? Qui est l'homme? C'est de la poussière, c'est de la vanité. Depuis la nuit des temps, on a fait sans cesse, on n'a pas cessé de mettre l'attrait sur l'homme, l'homme. Qui est l'homme? Sincèrement, qui est l'homme? Nous avons besoin de Jésus-Christ. Aujourd'hui, au lieu de vous emmener vers Christ, les hommes de Dieu ne vous emmènent plus vers Christ, mais ils vous emmènent dans leur église.
Vous avez connu ça, n'est-ce pas? On vous envoyait dans la rue pour aller évangéliser, pour amener des âmes à l'église. Parce que chaque âme est un gain potentiel pour le ventre du pasteur. On va en parler, on a beaucoup de choses à dire. Quoi que ce soit, on va le faire en 2-3 volets. Parce que le royaume des cieux, là, c'est un sujet, on va bien décortiquer. Je me laisse guider par le Seigneur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les âmes qu'on gagne, ce n'est plus pour le Seigneur. Mais c'est pour le bâtiment d'église. C'est pour le royaume maintenant. C'est pour cela qu'on vous présente un évangile. Donne et tu seras béni. Ah bon? C'est le Dieu qu'on vous a présenté? Moi, le Dieu qu'on me présente, on me dit qu'il n'est pas mort pour... Ce n'est pas par des billets de banque, par des richesses incertaines qu'il vous a donné la vie éternelle. Mais c'est par son sang précieux. Et celui qui vous a donné son propre sang, il est capable de vous donner au-delà. Parce que, frères et sœurs, c'est quoi l'argent face au sang de Christ? C'est quoi la corruptibilité face à l'incorruptibilité? C'est quoi Babylone par rapport au royaume des cieux? Le Seigneur qui vous a donné, écoutez-moi bien, le Seigneur qui vous a donné son sang, vous pensez qu'il n'est pas capable de vous donner l'argent, de vous bénir, de vous inonder de grâce? Vous pensez que c'est impossible à lui? C'est pour ça que la parole dit, est-ce la nudité? Est-ce la soif? Est-ce la faim? Est-ce les persécutions? Est-ce toutes ces choses qui vont m'éloigner de l'amour de Christ? L'amour de Christ qui dépasse tout entendement. Quelqu'un qui a donné sa vie, ton propre Dieu, notre propre Créateur, notre Seigneur, notre Souverain, qui est parti à la boucherie pour te racheter, pour te justifier, pour ôter ta condamnation, ton opprobre, pour te sanctifier, pour te redonner la vie éternelle que tu avais perdue dans Genèse 2, Genèse 3. Tu crois qu'on peut égaler ce Dieu-là avec de l'argent? Tu crois que Dieu veut vraiment de ton argent pour te bénir? Pour te bénir sincèrement? Tu crois que Dieu a besoin de ton argent? Il t'a donné son sang, il t'a donné tout ce qu'il avait de plus précieux. Ce qui fait que, frères et sœurs, on est dans un monde, je vais parler. Amen, je vais parler. On est dans un monde où on a des besoins. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Genèse 3, Genèse 4? Il a dit quoi? Puisque tu as désobéi, tu mangeras le pain en travaillant de tes mains. Ce qui fait que nous sommes dans un monde où on est éprouvé, on a des besoins. On a des besoins, on a besoin de manger, on a besoin de boire pour subsister. Et qu'est-ce que le diable vient faire? Le diable il vient nous présenter un évangile selon nos besoins. Regardez chez les Africains. Je vais parler, j'ai rien contre les Africains, je vous aime de l'amour du Seigneur. Mais moi je parle, je dis la vérité, on doit dire des choses, on doit dire comment le diable opère, on doit dire comment le diable procède. Parce qu'il utilise nos faiblesses pour les exploiter, pour nous emmener dans le lac de feu, pour faire de nous des hommes charnels et non pas des hommes spirituels. Parce qu'un homme spirituel, même s'il n'a pas à manger, il apprend à se contenter dans la situation dans laquelle il est, dans la condition dans laquelle il est. Qu'est-ce que Paul va dire? J'ai appris à me contenter, que je sois dans la disette ou que je ne sois point dans la disette. J'ai appris à me contenter de ma circonstance, de ma condition. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait le sang de Christ perpétuellement avec lui, qu'il avait l'alliance éternelle, que le corps n'était rien, mais qu'il avait le royaume des cieux, qu'il avait cette espérance et que personne n'aurait pu lui enlever cette espérance qu'il avait dans son cœur. Cette espérance quand tu baignes dans cette espérance, tu deviens fou, tu deviens quelqu'un qui est différent de ce monde. Un être fou, un être qui est dans la folie. Parce que l'homme charnel n'arrive pas à comprendre les choses spirituelles. Donc un chrétien doit être spirituel, il doit baigner dans cette pensée, dans cette éternité, dans cette espérance céleste, dans sa demeure éternelle. Parce que la Bible nous dit que nous sommes passagers et voyageurs sur la terre. Donc nous avons des besoins. Et qu'est-ce que Satan va faire? Il va mettre quoi en place? Parce qu'il s'est dit, bon, les catholiques, ils sont tous morts. Les témoins de Jéhovah, n'en parlons plus, ils sont tous morts. Les sectes, pareil, tous morts. Parce qu'ils ne sont pas dans le chemin de la vérité de Christ. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre l'évangile de prospérité. Parce que le peuple a des besoins. Le peuple a besoin le peuple a besoin d'espérance. Vous savez, l'homme vit sur l'espérance. Un homme sans espérance est un homme mort. Laissez-moi vous dire. Permettez-moi de vous dire. Regardez les personnes qui se suicident.
Quelqu'un qui se suicide, permettez-moi de vous dire que c'est quelqu'un qui n'a plus d'espérance. C'est quelqu'un qui n'a plus d'ambition. C'est quelqu'un qui est tombé dans une noirceur, qui n'a plus de vision. Donc nous avons des chrétiens aujourd'hui, au lieu de s'appuyer sur la vision de Christ, c'est-à-dire le royaume des cieux, ils se sont appuyés sur cette vision luciférienne, sur cette vision de Babylone, encore une fois, sur cette vision apostate des églises. Alors que tu n'es pas sauvé par l'église, Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Donc comment aujourd'hui on peut arriver dans un monde où des chrétiens me posent la question, me disent, ben, est-ce qu'il faut aller à l'église, est-ce qu'on est obligé d'aller à l'église ou quoi que ce soit? C'est une question qu'on ne doit plus se poser. L'église, c'est quoi? C'est toi l'église, encore une fois. Nous devons être des pierres vivantes. Parce que là-haut, là, les personnes qui vont partir, ce sont des vrais chrétiens, ce n'est pas des bâtiments, ce n'est pas des briques, ce n'est pas le marbre de la grande prostituée de l'église catholique. Ce n'est pas tout l'argent que tu auras ramassé qui va partir dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le Vatican qui va partir dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, on nous a présenté un Jésus étranger. Le faux Jésus. Un Jésus bisounours. Un Jésus de bénédiction. Pourquoi? Parce que nous avons des besoins. Donc le diable, c'est un petit peu l'offre et la demande, vous savez. S'il y a de la demande sur un marché professionnel, forcément, il va y avoir des offres également. Vous comprenez? Regardez aujourd'hui le nombre de personnes qui ont le cœur brisé. Le nombre de personnes qui divorcent. Qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va mettre des sites de rencontres en place. Pourquoi? Ben pour proposer une solution. Pour proposer un chemin. Alors que ces choses-là ne sont pas le chemin. Jésus est le chemin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben le peuple est devenu antichrist. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans le monde, à travers la religion, à travers le manque de connaissances, à travers la tradition, à travers la culture, à travers la misère. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez autant de loups ravisseurs, de loups cruels avec des dents vigoureuses, qui sort de la Côte d'Ivoire, qui sort du Congo, qui sort du Togo, peu importe. Si vous voyez des loups ravisseurs qui se sont levés, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu aller travailler pour manger, ces impudiques. Mais ils sont rentrés dans la bergerie pour vous dévorer. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, ils veulent dévorer votre porte-monnaie et se mettre en costard-cravate. Voilà l'église impudique, l'église de Laodicée, qui va précipiter la colère de Dieu. Vous pensez que tous ces hommes-là honorent Jésus-Christ? Tous ces hommes sur les pancartes, là, sur les posters. Vous pensez que ça, c'est la gloire de Dieu? Tout ça, c'est Babylone. Je vous dis, Babylone. Le culte de l'homme. Le culte de la poussière. Voilà, c'est quoi? Le culte de la poussière. Aujourd'hui, on met de la poussière sur une affiche. On te dit, Bishop, Trishop, Archibishop des nations. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton nom? De ton ego? Qu'est-ce qu'on en a à faire de toi? On ne veut pas te voir, on veut voir le chemin, on veut voir la vérité, on veut voir celui qui donne la vie. C'est lui qu'on veut voir. Arrête avec tes affiches qui nous disent qu'il va y avoir des miracles, des bénédictions. On s'en fiche, on ne veut pas des bénédictions, on ne veut pas de tes miracles. On veut du chemin de la vérité et de la vie. On veut de la foi, on veut de l'espérance de la résurrection. On veut de cette gloire à venir. On ne veut pas de la gloire présente. Ne nous présente plus l'évangile terrestre. On ne veut pas de ça, c'est pas ce que Christ nous a présenté. Christ est mort pour nous donner la vie éternelle, le royaume des cieux, non pas pour nous maintenir dans les bâtiments d'église, captifs dans l'emprise des hommes.
Christ a dit quoi? Si je vous ai affranchi, la Bible dit, si Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Mais est-ce que Christ vous a affranchi? Quelqu'un qui a été affranchi par Christ, c'est quelqu'un qui marche, avant toute chose, dans la solitude, dans le secret, dans sa chambre. Il plie ses genoux devant son Dieu, il parle à son Dieu. Quelqu'un qui a été affranchi par Christ, c'est quelqu'un qui parle à son Dieu n'importe quel moment. Son Dieu est dans son cœur, il est dans le Père comme le Père est en lui. Jésus a dit quoi? Croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Celui qui croit en moi, moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure chez cette personne. N'est-ce pas? Donc, si le Père, si tu es affranchi, et si le Père est dans ta maison, pourquoi recherches-tu des hommes? Pourquoi recherches-tu une autre vision? Alors que Dieu t'a donné la vision. La vision, c'est quoi? C'est la foi. C'est de marcher à l'aveuglette. C'est de marcher comme Abraham. C'est de marcher à ne pas trop savoir où tu vas. Mais tu marches. Chaque jour suffit à sa peine. Que tu manges, que tu ne manges pas. Que tu aies assez d'argent ou pas d'argent. Que tu aies le mariage ou pas. Que tu aies le visa ou pas. Que tu souffres ou pas. Que tu sois nu ou pas. Que tu aies froid ou chaud. Peu importe, tu as l'amour de Christ, le sang de Christ qui a coulé pour toi. Tu ne dois pas dépendre des hommes. Tu ne dois pas avoir une autre vision que le royaume des cieux. Tu dois comprendre que tu es un étranger sur la terre et que tu dois dépendre que de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on a fait des hommes, des marionnettes contrôlées, contrôlables par les églises, par les hommes. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça Dieu. Dieu, quand il vient, c'est pour nous rendre libres. Nous sommes libres d'aller où nous voulons. Parce que Dieu habite en nous du lundi au dimanche, de janvier à décembre. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Dieu vous aime. Vous avez besoin de mettre votre espérance en lui seul. En lui seul. Non pas dans un homme. Non pas dans moi. Moi je suis personne. Vous devez marcher comme moi je marche. Dans le secret. Dans la difficulté. Même si je suis dans la difficulté, je vais voir Jésus-Christ seul. J'avais beaucoup de combats devant le Seigneur. Il connaît ma vie. Il connaît tout. Je lui dis tout. Il connaît ma vie. J'ai dit Seigneur, je ne suis jamais parti vers les hommes. C'est-à-dire depuis que je suis avec toi, je vais vers toi seul Seigneur. Aide-moi dans cette difficulté, dans cette épreuve, dans cette tentation. Dans tout ce que je traverse, aide-moi Seigneur. Il n'y a que toi qui peux me donner la force d'y arriver. Il n'y a que toi seul Seigneur. Je n'ai pas besoin de bishop, je n'ai pas besoin de la poussière, encore une fois. Ah, cette génération-là vous a présenté tellement de chemins. Bishop, archibishop, blablabla. Général, blablabla. Monsieur, monseigneur, blablabla. Et le monde, il y a combien de monseigneurs dans le monde? Combien de monseigneurs? Plusieurs chemins. Plusieurs chemins qui mènent à la perdition. Voilà le monde. Voilà le monde, mon Seigneur. C'est ça, c'est ça Dieu. Il y a plusieurs monseigneurs. C'est ça Dieu. Plusieurs chemins. Babylone est découpée pour donner des chemins différents, des chemins tortueux, des chemins d'égarement, des chemins éphémères, des chemins de vanité. On te donne de la poussière, on te vend du rêve, de l'illusion. Et tu donnes et tu n'as jamais été béni, tu es de plus en plus pauvre. Tu n'as pas encore compris qui est Dieu. Ton argent ne dois-tu pas le donner aux pauvres, aux orphelins, aux vrais missionnaires? Tu n'as pas compris encore l'évangile? Tous ces voleurs, tous ces impudiques en costard cravate là, c'est ça Jésus? C'est ça Jésus? Jean-Baptiste était habillé comment? En poil, vêtements de chameau, non, n'est-ce pas? Il préfigure les vrais Élie. Les vrais, ceux qui ne fléchissent pas les genoux devant Babylone, devant la corruption, devant les pastorales, devant les associations de malfaiteurs, devant tous ces impudiques qui ont changé de vision, qui ont changé de message. C'est pour cela que vous êtes autant avec les démons, parce que les pasteurs n'ont pas pris soin de vous, n'ont pas pris soin des brebis. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une génération où tout est cassé, où tout est confus. On se dit, mais Seigneur, dans quelle vie on est? Dans quel monde on est? Alors que Christ nous a dit, je suis le chemin. Et aujourd'hui, on te dit, si tu abandonnes ton église, le Saint-Esprit n'est plus avec toi.
Vous imaginez un peu? Imaginez un peu toutes les races de vipères, imaginez un peu. On te dit si... Je connais des personnes comme ça qui étaient dans les églises, on leur a dit clairement, si tu sors de mon église, le Saint-Esprit va sortir de toi. Donc, quel enseignement doit-on tirer de ça? C'est de se dire que le diable veut nous maintenir sous le contrôle, sous la domination, sous sa domination terrestre. Dans ce monde, parce que Satan, ce qu'il veut en fait, c'est nous maintenir dans la pensée de ce monde. C'est tout ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est de nous déconnecter de la vision du royaume des cieux. Amen. Alléluia. On va repartir dans Matthieu. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Waouh. Waouh. On va lire à partir du verset... le verset 15. Matthieu 4, verset 15. Amen. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 15. Alléluia. Le peuple de Zaboulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres, ce peuple assis dans les ténèbres, assis. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est ce monde. Ici, la parole est en train de nous parler de Babylone. Les ténèbres, c'est quoi? Babylone est égal ténèbres. Vous devez noter. Ici, là, quand on nous parle des ténèbres, c'est ce monde. C'est-à-dire un peuple qui est assis avec la vision de ce monde. C'est-à-dire avec la vision du règne maintenant. Règne maintenant, mon ami. Ne regarde pas demain. Demain, on verra. On vit le jour le jour. Ce n'est pas la pensée des païens. Les païens, comment vivent-ils? On vit le jour et demain, il nous arrive une maladie, un accident. Et c'est pas grave. Du moment qu'on vit le jour. C'est ça la pensée du monde. Et regardez quand il y a des personnes qui meurent dans un accident de voiture, on dit « Oups, waouh, ils sont choqués. » Ben oui, mais tu n'es pas éternel. Tu es éphémère. Tu es passager, tu es voyageur sur la terre. Donc, il faut se mettre en condition chaque jour et préparer à rentrer dans l'éternité, à rentrer dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, ce message, c'est pas pour n'importe qui. C'est un message que vous avez peut-être pas entendu ailleurs. Mais ce message a le pouvoir de sauver votre vie, de changer votre cœur, de votre mentalité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont encore cette mentalité de Babylone. Donc, ce peuple assis dans les ténèbres, ce peuple assis dans Babylone, a vu une grande lumière. Cette grande lumière qui était Christ, bien évidemment. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort. Babylone, c'est quoi? C'est la région et l'ombre de la mort. Donc, que personne ne vous attache encore à cette vision terrestre. Cette vision éphémère. Parce qu'on nous dit que Babylone, c'est l'ombre et la région de la mort. Donc, si quelqu'un te présente un évangile terrestre, donne et tu seras béni, tout ça, c'est le diable. C'est le diable. Parce que le diable, il donne et tu lui donnes en échange. Tandis que Dieu, là, il te donne sans compter. C'est un amour inconditionnel, encore une fois. Tu dois noter ça. Le Dieu de la Bible, là, il ne demande rien de toi, autre que ta sainteté, autre que tu l'appartiennes. Ce qu'il veut, c'est que tu sois son sacrifice. C'est que tu sois son temple. C'est ce qu'il veut. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Parce qu'en étant son temple, il va pouvoir utiliser le temple que tu es pour faire des grandes choses. Pour aller visiter les autres à travers l'amour que Christ a mis en toi, à travers la vie que Christ a mis en toi, à travers la lumière qui est en toi, ben tu vas pouvoir aller éclairer d'autres personnes. Tu comprends? C'est le cas de cette sœur Véronique tout à l'heure dont je vous ai parlé. Elle a reçu cette lumière du serviteur vil que je suis, inutile. Le Seigneur est passé par moi. Elle a entendu, elle a vu cette lumière à travers le message que je lui ai montré. Elle n'a pas vu moi, mais elle a vu le message, elle a vu Christ. Elle a vu cette grande lumière. Et elle qui était assise dans l'ombre de la région de la mort,
Ben, elle a été éclairée. La Bible dit quoi? Lève-toi car ta lumière arrive. La lumière, le soleil levant, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il est venu dans ce monde pour nous éclairer à travers sa parole. Et en nous disant, en nous éclairant, il est en train de nous dire, repentez-vous, abandonnez vos mauvaises voies, sortez de Babylone et venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. N'allez pas vers les hommes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et quand tu viens à Jésus-Christ, tu viens par la foi. Tu viens avec cette espérance de rentrer dans l'éternité. Amen. Donc, dès ce moment, voilà, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Waouh! Quelqu'un sur qui la lumière se lève, il ne peut plus avoir la même mentalité, le même comportement, la même façon de penser. Il ne peut plus avoir la même façon de penser. Vous comprenez? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit, repentez-vous, parce que le visa est proche. Il n'y a pas qu'il y a un problème aujourd'hui. Repentez-vous parce que votre voiture est proche. C'est ce qu'il a dit. Vous allez recevoir le mariage, la bénédiction. C'est le message que nous avons besoin d'entendre, sincèrement. Les enfants, tu vas recevoir des jumeaux, des enfants. C'est le message que nous avons besoin d'entendre, sincèrement. Oui, c'est vrai que nous avons des besoins. Nous sommes dans un monde, nous avons quand même besoin de fonder notre vie. Tout ça, c'est pas un problème, ça. Mais que personne vole votre espérance céleste. Que personne ne vous présente un royaume maintenant. Parce que le royaume de maintenant, Dieu va le détruire. Nous avons vu Babylone. C'est la suite de ce que nous sommes en train de voir. Dieu a détruit Babylone. Vous ne pouvez pas vous focaliser sur Babylone. Dieu va le détruire, ce royaume. Oui, Jésus-Christ a présenté le royaume des cieux. Christ n'a pas présenté autre chose que le royaume des cieux. Amen. Et dans Jean 14, nous revenons dans Jean 14, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire ici. Regardez. C'est fort, hein, c'est fort, c'est très très fort. Hein. Il va dire, waouh. Il va dire que votre cœur ne se trouble point. Ne soyez pas troublés. Oh my God, c'est fort. Waouh. Il dit, ne soyez pas troublés. Littéralement, parce qu'il faut que ces choses arrivent à travers ces guerres, à travers tout ce qui se passe là. Ne soyez pas troublés par tout ça. Ne soyez pas troublés par la vie. Parce que si vous avez Christ, vous avez l'éternité en vous. Vous avez le royaume des cieux en vous. Ne soyez pas troublés, peu importe la situation que tu traverses, mon frère, ma soeur. Je parle à quelqu'un. Peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses, ne sois pas troublé. Il ne faut pas être troublé. Peu importe si les gens t'ont rejeté. Tu as l'éternité en toi. Tu as le royaume des cieux. Voilà la plus grande richesse. Est-ce que quelqu'un peut noter ça? Est-ce que quelqu'un peut noter ça sur son front tous les jours quand tu te lèves le matin? Dis-toi, royaume des cieux. Éternité. Où il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de corruption, il n'y a plus de tentation, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de Babylone. Est-ce que tu peux noter ça sur ton front? Est-ce que tu peux noter ça sur ta voiture, dans un coin, je ne sais pas, dans ta chambre? Note royaume des cieux en grand. Éternité. Deux mots. Éternité, royaume des cieux. Parce que cela doit être ton espérance principale. Ce n'est pas d'avoir le visa. Ce n'est pas d'avoir un diplôme. Oui, tout ça c'est bien. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça le plus important, mon frère, ma soeur. Le plus important, c'est de sortir de ce monde. Définitivement. Parce que là, on est sorti de ce monde, pour ainsi dire. Mais on n'est pas sorti définitivement. Quand Christ
nous aura cherché de ce monde, nous aura récupéré. Là, on sera sorti définitivement. Et c'est le but. Le but, c'est de sortir de ce monde définitivement. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Waouh! 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 Tu es dans ce monde et tu payes un loyer. Tu travailles. Tu te casses le dos pour essayer de nourrir ta famille pour payer un loyer. Une demeure qui n'est pas à toi. Mais Jésus va dire, croyez en Dieu, croyez en moi. Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Sache que ta demeure, ce n'est pas terrestre. Ta demeure n'est pas terrestre. Ne t'attache pas à ce monde. C'est pour ça que tu ne dois pas aimer Babylone. Tu ne dois pas aimer ce monde et les choses qui sont dans le monde. C'est pour ça que Christ va avoir ce langage dans 1 Timothée 2,5, 2,15, pardon. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Donc, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Waouh! Waouh! Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père. Plusieurs demeures. Et ici, c'est quoi selon vous? Ici, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Le royaume qui n'a point de fin. Le royaume qui est éternel. Il n'y a pas la mort. C'est le Seigneur lui-même qui nous éclaire là-bas. Parce qu'il est la vie. Parce qu'il est le salut. Parce qu'il est l'éternité. Parce qu'il est le chemin. La vérité. Parce qu'il est la pierre angulaire. Il est l'apôtre par excellence. Parce qu'il est l'alpha. Il est l'oméga. Il va dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Il n'y a pas de demeure pour vous, je vous dis la vérité. Mais puisque je suis la vérité, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, vous savez pourquoi le Seigneur n'est pas encore revenu? Parce qu'il est parti te préparer une place. Parce qu'il veut aussi que tu sois sauvé. Parce qu'il veut que tu sois sanctifié, que tu sois prêt pour sa venue. Mais avant toute chose, il n'est pas encore revenu parce qu'il est parti te préparer une place. Il est parti te préparer une demeure. Il est parti te construire de ses propres mains, de sa propre puissance, ta demeure. Il faut savoir que chaque véritable chrétien a une maison là-haut qui l'attend avec son nom inscrit. Ici, il y a Gisèle, Maria, Bernard, Sébastien, Sophie, Jeannette, Georges, Daniel, Yves, Isabelle, Sentinelle, tous les vrais chrétiens. Donc, quelqu'un qui te dit donne et tu seras béni, tu lui dis je suis déjà béni, j'ai déjà ma maison là-haut. Tu veux que je sois béni de quoi encore? Tu veux que je sois béni de quoi encore? J'ai le sang de Christ qui a coulé pour moi. J'ai l'amour éternel en moi. J'ai la paix que si je meurs, je vais dans le royaume des cieux. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses de ce monde, ni les choses à venir ne peuvent m'éloigner de l'amour de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu veux me présenter encore? Bouddha? J'ai trouvé le chemin. Les témoins de Jéhovah? Je n'en veux pas, j'ai trouvé le chemin. L'église catholique? J'étais dedans, mais c'était pas le chemin, c'était la mort. J'ai trouvé le chemin aujourd'hui. Tu veux me présenter quoi encore? L'église évangélique? J'y étais, ce sont des voleurs. Ce sont des personnes qui nous présentent un autre Jésus. J'ai trouvé le chemin. Je n'ai pas besoin de ça. C'est quoi le chemin? C'est l'église tous les dimanches? Non. Le chemin, c'est Jésus. Jésus seul qui te donne
l'occasion, l'opportunité, le privilège de rentrer dans cette demeure éternelle. Alléluia. Donc, tu dois te mettre dans ta tête que tu as une demeure qui t'attend là-haut. Cela doit être ton espérance dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Alléluia. Chaque matin, tu dis, Seigneur, donne-moi, Père éternel, cette pensée de me préparer, de me sanctifier pour aller dans cette demeure. C'est comme cela que tu dois prier, mon frère, ma soeur. Amen. Donc Jésus est parti te préparer une place afin que tu sois avec lui. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Waouh! Jésus dit quelque chose de très fort. Il parle à ses disciples ici. Il parle à ses vrais enfants. Il va dire, vous en savez le chemin. Waouh! Et plus bas, il va dire, verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et Philippe va lui poser la question, Seigneur, montre-nous le Père. Il voulait voir Dieu. Mais en fait, il n'avait pas encore compris l'illumination. Il n'avait pas encore compris que Dieu s'était incarné en chair pour venir matérialiser du sang, parce qu'il fallait du sang de Dieu. Le sang des hommes ne pouvait pas nous donner cette demeure éternelle. Le sang des boucs, des animaux, des pigeons, de tous les sacrifices qui ont été faits dans le temple de Salomon, ne pouvait pas prétendre donner la vie éternelle à Abraham, Isaac, Jacob, Élie, Ézéchiel, Ésaïe, etc. C'est pour cela que Dieu lui-même est venu. Vous comprenez quel est le mystère de la piété qui a été manifesté en Jésus-Christ? C'est pour cela que Jésus va dire, il y a si longtemps que je suis avec vous. C'est fort, hein? Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit, nul ne vient au Père que par le catholicisme. Ou par un homme de Dieu, un bishop, un archibishop, un général, ou quoi que ce soit, encore une fois. Donc, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Waouh! Et vous l'avez vu. Waouh! Jésus est en train de dire à Philippe, à Thomas, qu'il a vu le Père, que le Père est devant lui. Non pas le Père en esprit, mais le Père en chair. Waouh! Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe, lui, voulait voir le Père carrément. Il était tellement charnel, il avait cru que Dieu, voilà. Et en fait, il avait une autre vision de Dieu. Comme les religieux. Les religieux pensent que voilà, pour atteindre Dieu, il faut faire tout un arsenal de sacrifices. C'est-à-dire faire 10 Je vous salue Marie par jour, 10 Notre Père. Nous, quand on était dans le monde, quand nous étions dans le monde, c'était comme ça, c'était ainsi. Nous faisions beaucoup de prières, nous répétions des prières, etc. pour essayer d'atteindre les exigences de Dieu. Alors que c'est en Jésus-Christ que nous pouvons atteindre les exigences de Dieu. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ, en croyant en Jésus-Christ. Parce que son sang parle mieux que le sang des boucs, le sang d'Abel. Parce que son sang, c'est le sang de l'alliance éternelle. Et il va dire, il y a si longtemps que je suis avec vous, moi le Père, moi qui suis Dieu. Il ne l'a pas dit comme ça parce que ça l'aurait choqué. Il a dit, ça fait longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et tu ne m'as pas connu, moi le Dieu, moi le Père, matérialisé en chair. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait du sang de Dieu. En fait, ils n'avaient pas compris cet oracle-là derrière. Et beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas encore parce qu'ils prennent Dieu pour une trinité. Dieu n'est pas une trinité. La Bible nous dit que dans Ésaïe 53, que Jésus est le sauveur. Dieu était le sauveur là-bas. Et Jésus est le sauveur dans la nouvelle alliance. Donc c'est le même Dieu, il n'y a pas deux sauveurs ou trois sauveurs. Amen. Donc,
Celui qui m'a vu a vu le Père. Waouh. Waouh. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, quand Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité, la vie », il est en train de dire que pour aller dans le royaume des cieux, là où est le Dieu en esprit, le Dieu esprit, il faut passer par lui. Parce qu'il a été le sacrifice parfait. Parce qu'il a été celui qui nous a justifiés. Celui qui a vaincu le mal, parce qu'il n'a pas péché quand il est venu sur la terre. Il est celui qui est venu en chair pour nous montrer l'exemple, pour nous apprendre à nous aimer les uns les autres. Pour nous apprendre à marcher comme Dieu a marché sur la terre. Pour nous montrer le parfait exemple dans notre manière de parler, dans notre attitude. Parce que la parole est esprit et vie. La parole que Dieu nous a donnée, ça révolutionne notre vie. Notre manière de penser, notre manière d'agir. Ce qui fait que quelqu'un, quand il vient à Jésus, il ne peut pas rester la même personne. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Celui qui a goûté à Jésus, il a goûté à Dieu. Pourquoi que quand tu viens à Dieu, il y a quelque chose qui change en toi? Parce que tu as goûté à Dieu. Tu as goûté à celui qui a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père est en moi et je suis dans le Père. C'est un langage spirituel encore une fois. Cela n'a pas été donné à tous les enfants d'entendre ce message, mais aux vrais enfants de Dieu, de comprendre cet oracle. Amen. Parce qu'il y a les vrais enfants de Dieu qui pourront comprendre cette parole-là, frères et sœurs. Amen. Au verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Frères et sœurs, si tu crois en Jésus-Christ, tu es aussi capable de faire tout ce qu'il a fait sur la terre. Si tu vois quelqu'un de malade, si tu vois quelqu'un qui a des difficultés, n'hésite pas à lui imposer les mains. Dieu te donne l'occasion, l'opportunité, dans son alliance éternelle qu'il a fait avec toi par les eaux du baptême, par ta foi en lui. Il te donne l'assurance que si tu crois en lui, tu feras des choses qu'il a faites. Et tu en feras même de plus grandes. Parce que lui, il est parti au Père. Parce que toi, tu es son ambassadeur. Parce que toi, tu es son prêtre et son sacrificateur selon Apocalypse chapitre 1, verset 6. Donc si tu es un sacrificateur, tu es quelqu'un qui peut aller à Dieu. Tu peux rentrer dans le Saint des Saints. Tu peux aller devant la face de Dieu, dans la prière. Et tu peux dire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te demande de guérir telle personne. Tu as l'opportunité de faire de grandes choses parce que tu es la lumière du monde. Et Jésus te donne cette promesse. Toi qui combats le bon combat de la foi, toi qui combats pour la vie éternelle, Jésus te donne cette assurance que si tu crois en lui, tu feras les choses qu'il a fait. Et encore de plus grandes parce que lui, il s'en va au Père. Et tout ce que tu demanderas, c'est ça la foi. La foi, c'est ça, frères et sœurs. Tout ce que tu demanderas en son nom, tu dois croire qu'il le fera. Parce que Jésus, il n'a jamais cessé de glorifier Dieu. Parce que Dieu prend plaisir dans la gloire, dans toutes les actions qu'il opère, dans tous les miracles qu'il opère. Dieu veut justement opérer des miracles et nous devons changer de mentalité parce que le problème c'est que nous avons trop été baignés dans la mentalité de Babylone. C'est pour ça que Dieu ne peut pas nous utiliser parce que on s'est mis des obstacles parce que beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, nous avons le doute en nous. Nous nous disons mais est-ce que cela va marcher? Mais essaye, tu verras si ça marche ou pas. Appuie-toi sur la parole. Si tu es un disciple de Christ, appuie-toi sur sa parole et dis-toi que ça va marcher parce que Dieu t'a fait la promesse. Si tu crois en Jésus, tu es capable de faire ce qu'il a fait sur la terre. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu as la lumière de Christ en toi. Parce que tu as la résurrection et la vie éternelle en toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que le Sauveur du monde habite en toi. Parce que celui qui est en Jésus-Christ
ne peut plus être condamné par le diable. Parce que celui qui est en Jésus-Christ, il a le pouvoir d'écraser le diable, d'écraser les démons, tous les petits démons là. Tous petits devant Jésus-Christ. Ils sont tous petits, insignifiants. C'est pour ça que moi je les écrase. Parce que j'ai l'assurance que j'ai un grand Dieu. J'ai l'assurance que celui qui m'a fait cette promesse, il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que nous sommes les enfants de notre Père. Les enfants de celui qui a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Les enfants de celui qui a donné sa vie pour nous. Les enfants de celui qui a scellé l'alliance éternelle. Les enfants de celui qui a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Waouh! Tu n'es pas n'importe qui. Si les démons te détestent, si Satan te déteste, si les religieux te détestent, c'est parce que tu es l'enfant de ton Père. L'enfant de celui qui a préparé des demeures pour toi dans le royaume des cieux. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire. Tu n'es pas n'importe qui. Donc réveille-toi et appuie-toi sur la foi en Christ. Parce que Jésus a de grands projets pour toi. Il a de grands plans pour toi. Il veut manifester sa gloire en toi. Donc lève-toi. Arrête de rechercher l'onction à travers les hommes. L'onction se trouve à travers ta foi. Est-ce que tu peux noter ça, mon frère, ma soeur? L'onction se trouve à travers la foi. Les grands hommes qui ont impacté leur génération, ce sont des personnes qui se sont levées, qui ont été fous, qui ont été contre la masse, qui n'ont pas fonctionné selon la masse, qui n'ont pas fonctionné selon la mentalité de ce monde, qui n'ont pas fonctionné selon la mouvance de ce monde, selon le chemin de la perdition large et grande. Les hommes qui vont impacter cette génération, ce n'est pas les gens qui vont se faire imposer les mains pour recevoir une onction ou quoi que ce soit. Non! Tu peux aller devant le trône de Dieu, tu te dis, Seigneur, donne-moi la capacité de le faire, la force de le faire, la volonté de le faire. Ouvre les portes afin que je puisse aussi impacter ma génération. Je crois qu'à partir de ce soir, au nom de Yeshua, Dieu va t'utiliser, Dieu va changer ta mentalité. Que Dieu va utiliser tes mains pour faire de grandes choses. Que tu vas imposer les mains aux malades, que les malades seront guéris. Je crois que c'est dans cette parole, dans la parole que Christ nous a donnée, il va accomplir ses promesses dans ta vie. Mon frère, ma soeur, je le prophétise dans ta vie. Toi qui entends ce message, je crois que Dieu va te surprendre. Je crois, je parle à quelqu'un. Je crois que toi qui t'appuies sur cette parole, sur celui qui t'a dit que tu es dans le Père et que le Père est en toi également, parce que celui qui est en Jésus-Christ, c'est celui qui a Dieu en lui, parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. Donc si tu as le Dieu Tout-Puissant en toi, tu veux craindre qui? Les démons? Ils sont à terre au nom de Yeshua. Tu veux craindre le cancer? Il est à terre au nom de Yeshua. Le sida, il est à terre au nom de Yeshua. La maladie, il est à terre au nom de Jésus. Les épreuves, ils sont à terre au nom de Jésus. La famine, ils sont à terre au nom de Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Jésus. En la foi que je peux avoir en lui. Et cette foi qui déplace les montagnes. Donc à partir d'aujourd'hui, ne fonctionne plus comme les religieux. Ne pense pas qu'un bishop ou un trishop est plus fort que toi, plus grand que toi. Non! Tu as Dieu en toi. Si tu es dans la sainteté, dans la sanctification, lève-toi, prends position, proclame. Même si tu es devant un démon, au nom de Jésus. Prends l'autorité par le Dieu qui est en toi. Allume ta flamme. Expérimente ta foi. Et tu vas voir que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Il est capable. Impose les mains à quelqu'un qui est malade. Impose les mains à quelqu'un qui a une maladie. Impose les mains à quelqu'un qui a une douleur dans son corps. Tu verras. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un ambassadeur. Si tu vis dans la sainteté, la Bible dit. Écoutez bien. Waouh! Waouh, c'est trop fort.
En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais, etc. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Tout ce que vous demanderez en mon nom, tout, rien n'est impossible. Tout ce que tu lui demanderas, il le fera. Il le dit ici. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je continue au verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez et il demeure en vous et avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Waouh! Au verset 21. Waouh! Au verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Dieu est en toi. Arrête de rechercher les hommes. Arrête de rechercher l'onction. Toi aussi, tu es capable de faire de grandes choses, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu entends ce message? Est-ce que tu prends ce message pour toi? Le problème, c'est que tu n'as pas accepté ce message qui t'est destiné. Est-ce que tu es un disciple de Christ ou pas? Est-ce que tu es un ambassadeur de Christ? Est-ce que tu marches dans la sainteté de Dieu? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Si tu es un disciple de Christ, lève-toi, parce que la lumière est en toi. Et cette lumière doit éclairer l'éternité. Cette lumière doit éclairer l'obscurité. Cette lumière doit faire la différence, parce que tu n'es pas un religieux. Amen, alléluia. On a encore beaucoup de choses à dire. Je crois qu'on fera un autre volet. Amen. On fera un autre volet mercredi. On a encore beaucoup de choses à dire sur le royaume des cieux. Je crois qu'aujourd'hui, on va arrêter là. Et je vais vous permettre de témoigner en ligne tout à l'heure. Dans un instant, en direct. Je vais vous permettre de téléphoner un numéro si vous voulez... voilà, dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Si vous voulez parler par rapport à ce message, au message que Dieu nous a donné ce soir, n'hésitez pas, d'accord? Voilà, je pense que c'est important aussi d'échanger dans ce sens. C'est pour cela que j'ai eu à cœur de mettre cette ligne en place. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, nous avons encore besoin de comprendre le royaume des cieux. C'est le message essentiel et capital. Je dis bien essentiel et capital dont nous avons besoin, frères et sœurs. Donc, ce que je vous propose pendant 1 heure, je vais prendre des appels. Et ensuite, quand le direct aura terminé, c'est-à-dire d'ici 1 heure, parce que le direct coupe après 4 heures, je vous propose de revenir et on va prier ensemble. Toutes les personnes qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de visitation, qui ont besoin de la présence de Dieu, qui ont besoin que Dieu fasse quelque chose dans leur vie, qu'ils se connectent. Je dis bien, dans 1 heure, d'ici 1 heure, on va commencer la prière.